Et aujourd'hui, on reçoit un artiste que vous aimez, artiste lorrain, vous l'avez sans doute reconnu. Eric Greff, alias Geronimo, est avec nous. Salut Eric. Salut. Déjà, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Je suis content d'être avec toi ce matin et de pouvoir rediscuter enfin de ce beau projet Géronimo. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on est content de te recevoir. T'es un ami de la radio depuis très longtemps maintenant. Ouais, Ça fait combien de temps absolument, que ouais. tu nous connais? Oh là là, ça fait plus d'une dizaine d'années, je pense, puisque vous m'avez suivi, soutenu à travers mes différents projets et toujours mis à l'antenne, autant dans les interviews que dans la diff des titres. Donc ouais, ouais, c'est une histoire qui dure, ouais. Alors, on va parler musique, évidemment. Ton nouveau single est sorti vendredi. Il s'appelle Apologize. Alors, ce qui veut dire s'excuser en français. Du coup, c'est quoi ces excuses? Quelle bêtise t'as fait? Ah, j'en ai fait plein, tu sais, des bêtises, on en fait toujours plein. Mais non, non, je trouve que c'est un texte, enfin, c'est une chanson qui a une double lecture. En fait, tu me poses la question, je suis obligé de te répondre au premier degré, de rentrer dans le texte de la chanson, mais c'est les excuses de quelqu'un qui est un peu qui a besoin de béquilles en amour et qui est pas très, qui sait pas garder une relation, qui a un peu un cœur d'enfant et qui idéalise un peu trop les choses. Et en ce moment, enfin, je pense que c'est bien en ce moment de savoir s'excuser parce qu'on est dans une période très compliquée d'immédiateté, de rapidité où les gens se zappent assez vite. Et finalement, c'est bien de pouvoir se remettre en question et d'essayer de solidifier des relations. Ça, c'est la première lecture du texte. La deuxième, c'est que c'est aussi une histoire qui peut toucher des gens qui ont perdu des gens proches et qui n'ont pas eu le temps de leur dire tout ce qu'ils avaient à leur dire. Voilà. Je pense que tu peux prendre le texte, tu peux avoir une grille de lecture sur ces deux terrains-là. Quand juste avant le refrain, tu dis Apologize to you, c'est par rapport à ça, justement. C'est ça, exactement, ouais. C'est-à-dire, accapare-toi le texte et puis essaie de savoir auprès de qui tu as envie de t'excuser, soit sur une relation qui a échoué, soit sur quelqu'un à qui tu n'as pas eu le temps de dire quelque chose. Et il est jamais, enfin, il est trop tard dans cette vie, mais tu peux toujours ensuite porter un message à ceux qui sont plus là d'une manière qui t'est très personnelle, quoi, par la religion ou autre. Voilà. Comment t'es venue cette idée? C'est quelque chose que t'as vécu, que t'as ressenti, ça? Ouais, moi j'ai des gens qui sont partis un peu trop tôt. Et puis Geronimo a une histoire particulière, c'est que ce projet est né justement en Italie au cours d'un voyage que j'ai fait avec des gens de ma famille où on est allé. J'ai du mal à parler de ça, mais en fait on est allé offrir un dernier voyage à ma tante puisqu'on est parti avec une urne et elle voulait absolument être là-bas et dans les montagnes. Donc on a fait un truc qui normalement est interdit, c'est qu'on a offert les cendres à la nature. Et en fait, c'est là-bas que l'idée de ce projet amérindien est arrivée. Donc il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, enfin pile une dizaine d'années. Et ensuite, il y a eu le chemin qu'on connaît avec Possédé, avec les autres chansons, mais on connaît moins la façon dont est née l'histoire. Et c'est un truc que je raconte d'ailleurs dans mon livre qui est sorti au mois de mars dernier. On va en reparler du livre hein, dans quelques secondes. C'est vrai qu'il y a eu ce personnage de Geronimo, avant ça, il y a eu Helmut Fritz. Tu as toujours voulu des personnages plutôt que d'être Eric Greff, toi-même, finalement, chanteur? Ben, c'est une vraie question. En fait, je me suis rendu compte que les personnages, déjà, ils me servaient à éliminer une certaine forme de timidité. Parce que tu as toujours cette espèce de bouclier protecteur de carapace, en fait, un peu entre gros guillemets, du super-héros pour monter sur scène. Et donc, c'est pas toi. Mais non, Helmut est né d'un cri désespéré parce qu'Eric n'arrivait pas à breaker. Et ensuite, c'est vrai que je me suis rendu compte que dans ma façon de fabriquer de la musique, il y a toujours un perso quelque part, il y a toujours une posture, peut-être un petit peu comme un comédien qui rentre dans des rôles, en fait. Même si finalement, au fond, ça reste quand même toi, non? Ça reste toujours moi, et ça me permet du coup d'aller sur à la fois le terrain du divertissement, très punchy avec Helmut, et aussi maintenant celui de la sensibilité avec Geronimo, parce que on a tous différentes choses à dire, et parfois c'est compliqué de le faire dans une seule peau, donc c'est bien d'avoir des avatars comme ça qui te permettent de te mettre en scène et de proposer ce que tu as vraiment envie de dire à un instant T. Alors, tu parlais tout à l'heure de Possédé. C'est vrai que là, dans Apologize, on est un petit peu dans le même esprit musical, finalement, couplet assez posé et refrain plutôt électro. Ouais, 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 c'est vrai que j'avais envie de retrouver cette formule parce que je trouvais qu'elle fonctionnait bien. Euh, une certaine mélancolie dans la top line avec un vrai texte qui raconte quelque chose.
Et puis après, quand même, un drop un peu festif pour pouvoir lâcher le truc et dire, voilà, c'est le moment d'être ensemble, de se rassembler et de danser, quoi. Alors, avec ce single qui est sorti, est-ce que tu prépares du coup un album ou tu sors vraiment des titres quand on a envie sans prise de tête? Je prépare déjà au moins un EP parce que j'ai vraiment des titres, des bons titres, enfin, ce que j'espère être des bons titres dans les tuyaux. J'ai déjà plusieurs textes. On est en studio en ce moment avec plusieurs beatmakers. On expérimente des trucs. J'essaie juste de rester sincère dans ce que je construis, c'est-à-dire que je veux pas forcer de formule. Tu vois, je veux que la chanson naisse avec une évidence. Donc si à chaque fois le texte que je propose vient matcher l'idée du beatmaker, si on trouve une mélodie rapidement, on creuse le truc et à ce moment-là, ça existera. Mais ouais, je prépare un truc pour le printemps, ouais. T'es le genre de personne à te prendre la tête pour un texte ou pas? Ça dépend. Alors, je veux toujours que le texte livre un sentiment profond à un moment donné. Après, je vais pas le peaufiner pour que il soit métrique, tu vois. Mais en tout cas, j'aime à la fois qu'il signifie quelque chose et j'aime aussi qu'on puisse le reprendre, donc qu'il soit pas non plus inaccessible et pas partir dans du verbe un peu trop poétique, tu vois. Faut que ça reste quand même mainstream, quoi. Mais donc, je fais attention, on va dire. Donc, EP à venir, tu as un objectif de date de quand tu veux le sortir ou J'aimerais bien mars-avril. au Voilà. Pour printemps? l'instant, c'est la ligne que je me suis fixée. On verra. Donc plutôt printemps. Ok. Ouais. On a parlé effectivement tout à l'heure de ton livre qui est sorti au printemps dernier, du coup, Rockstar sinon rien, qui retrace ton parcours depuis tes débuts dans la musique, toute cette folle histoire Ouais. avec Helmut Fritz. Et puis également, ce que j'ai pu lire un petit peu, c'est le début, quitter ton job pour te lancer dans la musique. Ça, tu le racontes pas beaucoup non plus. Ouais, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à taffer dans des boîtes comme cadre. Ça a duré pas longtemps, ça a duré 5 ans, mais j'étais extrêmement malheureux, moi, dans l'environnement académique et j'étais sûr d'avoir autre chose à donner. Et à un moment donné, le fait de démissionner, c'était vital. Je savais pas si j'allais aller vers le théâtre, parce que j'ai commencé par ça quand j'étais tout petit, ou vers la musique, mais je savais qu'il fallait que je monte sur scène. Je savais qu'il fallait que je donne de ma personne sur scène et que je fasse réagir les gens d'une manière ou d'une autre. Soit les faire danser, soit les faire rire, soit les émouvoir. Mais je voulais un échange avec un public et c'est de là que c'est parti. Et effectivement, j'ai démissionné du jour au lendemain, un peu comme un fou inconscient, quoi. Je suis parti sans oseille en me disant, ben voilà, je vais essayer de faire autre chose de ma vie. Et ça a pris quelques années avant qu'Helmut soit le premier pas, on va dire, gagnant dans ce métier. Alors pour ceux qui ont lu le livre ou ceux qui vont le lire, il y a cette fameuse soirée avec ta reprise de Robbie Williams, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Où je suis, où je suis en train de suicider mon costume de commercial, on va dire, et où effectivement je suis dans une convention avec tous mes boss. Je travaille à l'époque pour le groupe BMW et j'ai un peu picolé. Donc ça me donne le courage nécessaire à monter sur scène il y a un groupe qui fait des reprises et je demande au chanteur le micro et je fais une reprise de Robbie Williams et là je comprends que tout le monde me regarde en disant mais c'est quoi ce fou? Parce que je suis dans une boîte qui est très codifiée, qui a un management presque militaire, et je sais que dès le lendemain, je suis devenu un paria, donc je démissionne, j'attends même pas qu'il me vire, je me barre, quoi. Mais du coup, cette décision, je pense que ça a peut-être été la meilleure décision de ta vie. Ah ouais, c'est certainement, ouais, certainement. Je remercie le fabricant de rhum qui avait dans les mojitos ce soir-là. Mais oui, ça a été un marqueur très fort pour moi de changement, de bifurcation de vie, ouais. Du coup, on le rappelle, un livre, Rockstar Sinon Rien, qui est évidemment dispo depuis le printemps dernier. Eric, pour conclure en 30 secondes, je te laisse t'adresser directement aux Lorrains, aux Lorraines qui te suivent, qui t'adorent effectivement et qui te suivent depuis tes débuts. Ouais, d'ailleurs, cette grande chance-là. Bah, je suis fort bachois, toujours dans le cœur, même si je vis en région parisienne aujourd'hui. Merci déjà, les gars, pour votre soutien et pour être les starters sur ce retour de Geronimo. Voilà, donc c'est dispo partout, mais j'ai l'impression que les Lorrains, c'est les premiers à réagir dans les petits messages que je reçois, les DM, etc. C'est trop cool. Donc je suis de retour dans la peau de l'Apache et j'espère qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà. La base de tes fans a toujours été là, il le sera toujours, je pense. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais. Ah bah écoute, parfait. 57, le 57, En force. en force.
Bah écoute, merci Eric d'avoir pris le temps pour nous, et puis bon courage pour la suite, et puis on espère évidemment te recevoir en studio pour un showcase dès que possible. Carrément, carrément, on s'organise ça avec plaisir. Nickel. À plus, merci. À plus tard.